il sait que il est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il sait que dans son temps, il doit manifester le Maître. De ce que le Maître qui était avec eux, de ce que le Maître les a enseignés, les a dit. Et Pierre parle d'une manière simple. 3000 âmes. Sans la Bible. Et j'ai pas dit la Bible. Oui, non, j'ai dit sans la Bible. Sans la Bible. D'une manière simple. D'une manière simple. 3000 âmes se sont données au Seigneur. Ils persévéraient dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Et Dieu a ajouté chaque jour des âmes à l'Église. C'est pas les apôtres qui ajoutent, c'est Dieu lui-même. Amen. Le Seigneur, il a dit, je connais mes brebis Amen. et ils entendent ma voix. Peu importe là où ils y sont, lorsque c'est le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ vont entendre sa voix. Amen. Alléluia. Et ils rentreront dans la bergerie. Wow. Ils rentreront dans la bergerie. Amen. Et comment ils vont entendre la voix du bon berger? La question maintenant. Il a dit avec Jérémie, avant que tu fusses dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Amen. Et nous sommes là sur cette terre. Pourquoi nous? Il connaît le nom de chacun de nous. S'il avait fait de Jérémie prophète de nation, peut-être tu ne seras pas prophétesse des nations. Mais tu as une mission pour le Seigneur. Amen. Amen. Chacun de nous a un mandat pour le Seigneur. Nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun de nous a une fonction sur la terre. Amen. Mais au préalable, considérons que Dieu est notre Père. Et que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que nous devons marcher dans la sainteté. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est sans effort. L'apôtre Paul n'a pas fait des efforts. Oh, c'est Christ qui vit en moi, Christ qui vit en moi. Non, il a marché parce que c'est son identité. Tu t'appelles Sabine, on ne peut pas te dire tu t'appelles Maïté, c'est pas possible. Sabine, c'est Sabine, l'identité, Sabine. L'apôtre Paul, il savait son identité. En tant qu'enfant de Dieu, lui, il a un père. Un père qui est saint. Il ne doit plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsqu'il marche selon l'esprit, c'est là qu'il accomplit la volonté du Père. Comme le Fils. Le Fils, il a dit, moi, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que j'entends du Père, je le fais pareillement. Amen. Est-ce que nous entendons le Père? Parce qu'il est vivant. C'est ça. Est-ce que nous entendons le Père? Jésus n'a pas dit avec les disciples, vous priez mon Père. Il a dit notre Père. C'est mon Père, c'est aussi votre Père. Yes. Si c'est le Père des disciples, c'est aussi notre Père. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes réellement. Amen. Et il est réellement notre Père. Yes. Et pourquoi il nous a créés? Pourquoi il nous a créés pour être sur cette terre? Avec Jérémie, je t'ai fait prophète en des nations. Mais il nous a créés pour un but. Et il nous appelle par notre nom.
Parce qu'il nous connaît. Et cela, bien avant, il nous connaît. Il a fixé son temps. Il a fixé, apôtre, il a fixé son temps. Sabine, il a fixé son temps. Mais bien-aimé, il a fixé son temps. Nous, comme je le dis souvent, Dieu ne voit pas comme nous voyons. C'est ça. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu n'entend pas comme nous entendons. Dieu n'agit pas n'agit pas comme nous agissons. Dieu regarde à son temps. Même si les événements peuvent nous dépasser, même si Élisabeth était stérile, même si le sacrificateur Zacharie était avancé en âge, c'est pas un problème. Comme dit souvent l'apôtre, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Lorsqu'on a compris ça, ça veut dire que Dieu est hors du temps. Amen. Dieu est hors du temps. Amen. Élisabeth est stérile, c'est pas un problème. Le sacrificateur Zacharie et son âge est avancé, c'est pas un problème. Abraham, 99 ans, c'est pas un problème. Même Sarah, c'est pas un problème. Mais ce que Dieu a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour accomplir la mission qu'il attend de chacun de nous sur cette terre. Amen. C'est juste une question de temps. On doit lui faire totalement confiance. Comme le sacrificateur Zacharie, faisons-lui totalement confiance. Apprenons à l'obéir. Apprenons à ce que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui va vivre. Il veut se révéler. Mais il veut se révéler à travers de notre vie. Et lorsqu'il veut se révéler à travers de notre vie, il ne se révèle pas comme quelquefois on nous a enseigné. Il ne se révèle pas quelquefois, bien souvent, à la manière des hommes. Lorsqu'il veut se révéler, c'est comme à la manière comme il a fait avec son fils. Et son fils a dit quelque chose, et moi, ça m'a mis KO. Il y a un an de cela m'a mis KO. Quand je relis, et j'ai déjà lu ce passage, et il y a des passages, quand tu relis, ça te percute. Et là, quand tu considères, tu ne sais plus comment avancer. Le Seigneur, il a dit cette parole. Ces paroles, c'est dans Jean 16. J'aime souvent le dire. Jean 16, le verset 13 à 14. Il dit, lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est une bonne chose. Là où ce qui m'a arrêté, il ne parlera pas de lui-même. Et pourtant, c'est l'Esprit de vérité qui est en nous. C'est pour cela le Seigneur, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que j'entends du Père, je le fais pareillement. Et ça doit l'être ainsi. Si le Fils l'a fait, puisque c'est son Père et c'est aussi notre Père, nous devons aussi le faire. Mais le faire, non pas comme nous voulons, mais comme le Seigneur veut. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Amen. Moi, ces deux versets m'a mis KO.
Soyons honnêtes. Est-ce que on vit cela dans notre vie de chaque jour? Est-ce qu'on reçoit, on a cette relation avec le Père? Est-ce qu'on a cette relation avec le Fils? Comme le Fils avec le Père. Comme je disais tout à l'heure, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que j'entends, je le fais pareillement. C'est là où il nous attend. C'est là où il nous attend pour que son règne puisse venir sur la terre. Amen. Pour que sa volonté puisse s'accomplir sur la terre. Amen. Et comme au ciel. Amen. Il n'y a que ce passage que j'ai lu là. L'esprit de vérité, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en moi, Christ fait ce qu'il a prévu de faire. Moi, je deviens juste l'instrument de mon Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus l'être humain, mais c'est Christ en moi qui fait ce qu'il a à faire selon le règne du Père, selon la volonté du Père qui doit se faire sur la terre et comme au ciel. L'esprit de vérité me glorifiera. Dans une simplicité, l'esprit de vérité manifestera ma gloire. Je ne suis pas étonné de ce que le Seigneur a fait dans la vie de ta maman. C'est normal. C'est normal. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Et nous sommes, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre cela. Nous devons régner sur la terre. Nous devons gouverner sur cette terre. Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On doit être un témoin de Jésus-Christ. Il y a ce passage qui... J'ai dit, Seigneur, quand même, la barre, elle est haute. Le Seigneur, il dit, les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Et pourtant, le Seigneur, il en a fait. Le Seigneur, il en a fait. Quand on regarde tout ce que le Seigneur a fait, le Seigneur dit, vous en ferez de plus grandes. Vous savez que c'est normal. Son nom gagne toujours, apôtre. Sabine, son nom gagne toujours. Tant qu'il n'est pas revenu prendre son église, son nom doit toujours triompher. Son nom ne s'est pas arrêté après les actes des apôtres, c'est pas possible. Mais dans ce cas, pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi nous appelons Dieu notre Père? Pourquoi nous disons notre Seigneur Jésus-Christ, tu as fait de nous ton témoin? Pourquoi tu dis que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde? Et finalement, nous n'arrivons pas à éclairer. Nous n'arrivons même pas à... Face à des situations qui sont peut-être comme les disciples face à cet enfant, Jésus, on dit avec ses disciples, race d'incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous. Il faut que le règne de notre Père puisse s'accomplir. Il faut que sa volonté puisse s'accomplir sur la terre et comme au ciel. Et cela se fera à travers de la vie de toute chaque personne qui est là. Parce qu'il nous a créés pour cela. Si nous appelons Père, on doit accomplir sa volonté. Amen. Sa volonté en ce qui concerne son Fils. Ne nous décourageons pas.
il se lèvera. Amen. Jésus gagne Toujours. toujours. Amen. J'ai commencé avec Jésus gagne toujours et je termine avec Jésus gagne toujours. Amen. 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 Seigneur, nous te glorifions. Nous t'exaltons. Toi, le véritable. Toi, le vivant. Amen. Nous croyons à ta souveraineté. Nous croyons à ton nom qui agira d'une manière souveraine à travers de ce que tu as mis à part, à travers des enfants du Père. Seigneur, tu te révéleras parce que c'est toi qui gagnes toujours. Encourage, fortifie, relève. Tu vois les situations des hommes, tu vois les situations des ordres. Mais tu restes le Seigneur Jésus-Christ. Père, tu vois tes enfants. C'est toi qui nous as créés pour que ton règne puisse venir sur cette terre. Pour que ta volonté puisse s'accomplir sur la terre comme au ciel. Et tu sais nos manquements. Tu sais nos faiblesses. Tu sais nos incompréhensions, nos découragements. Mais tu sais celui qui est capable de relever, de fortifier. Amen. Alors, encourage tes enfants. Fortifie tes enfants. Merci, mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.